Il y a certainement de la frustration parce qu'il y a eu des bonnes choses et peut-être des moments où vous auriez pu revenir peut-être un peu dans le match, mais globalement vous avez été quand même mis beaucoup sous pression ce soir. Oui, oui. Oui, bah, si tu fais allusion aux 2 essais refusés, oui, effectivement, je pense qu'il pèse beaucoup sur le score et puis sur le mental des joueurs. Mais il ne pèse pas sur la victoire de Mont-de-Marsan qui n'est pas sujette à caution. Voilà, Mont-de-Marsan a fait un très gros match, d'abord sur le plan tactique et ensuite sur la vitesse d'exécution. Ils étaient vraiment un cran au-dessus de nous là-dessus. Voilà. On a espéré revenir un petit peu à la mi-temps avec cet essai. Ça a été refusé. Bon, voilà, deuxième refusé, mais voilà, je dis, ça sera pas, c'est pas du tout l'excuse de notre défaite. Alors c'était un match qui avait beaucoup d'importance pour vous, comme pour les Montois d'ailleurs, parce que si vous veniez à le gagner, vous vous rapprochiez beaucoup d'eux, et donc vous rentriez dans les 6. Mais là vous êtes dans une passe un peu compliquée depuis la reprise de janvier. Oui, oui, on est dans une passe très compliquée. Très, très clairement, on a complètement décroché. Depuis janvier, on était 4e. On a complètement décroché. Donc voilà, c'est toujours pareil. Causes externes, causes internes. Certainement qu'il y a dans les causes externes, notamment les blessures et puis les absences de certains joueurs. Hein, sur cause 9-10, 9-15 surtout, ça a pesé. Et puis certainement voilà, des décisions aussi parfois dans le money time qui nous ont coûté cher sur des avantages qui n'ont pas été. On n'est pas revenu à des avantages qui nous auraient permis de gagner 2 matchs notamment. Et puis les causes internes, c'est comme aujourd'hui, on fait tactiquement encore un mauvais match où le plan de jeu n'est pas respecté du tout sur la première mi-temps. On avait une stratégie basée quand même sur l'occupation, trouver des touches, ne pas laisser d'occasion de turnover, de ballon de désordre. On a fait tout l'inverse pendant 30 minutes, en jouant dans notre camp, s'exposant, une passe qui est un ballon tombé, un en avant, des touches pas trouvées, et on a donné à l'occasion en permanence à Mont-de-Marsan de réinvestir notre camp avec un jeu de mouvement. C'est ces 30 premières minutes font le match. Voilà. Après, c'est fini. Clairement. Il faut vite rebondir maintenant. Ouais, il faut rebondir, mais il faut que les joueurs soient convaincus que. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas une équipe de fulgurance, qu'on n'a pas d'extraterrestres sur le terrain, de mecs qui vont traverser le terrain comme ce jeune ailier fidjien là. Voilà, que nous on a besoin de travailler beaucoup, de s'approcher des lignes. Je pense que le week-end dernier, les 6 essais qu'on marque sont la conséquence d'une pression qu'on met sur l'adversaire. Et cette pression-là, elle ne vient pas de jeu de passe dans nos 50 mètres. Et donc voilà, aujourd'hui le tri des ballons il n'est pas bon, notre jeu au pied il est insuffisant. Et puis après on se trompe en défense aussi, voilà, en voulant contester un peu tout et sans lire que l'arbitre récompensait peu le contest aujourd'hui et priorisait beaucoup l'attaque. Donc voilà, notre plan de jeu, il n'est pas respecté et on met trop de temps à revenir dedans. C'est trop tard. Après, on ne peut pas reprocher aux joueurs de ne pas s'être envoyés. Non, je reproche pas ça. Cette année, il y a eu très peu de matchs où les joueurs sont passés à côté en termes d'engagement. C'est pas du tout la problématique qu'on a, et quel que soit le coaching qui est fait. Voilà. Notre problématique, elle est qu'il y a certains postes, on est un peu plus faible que d'autres par moment. Et surtout, il faut qu'on soit meilleur sur le plan tactique et sur le plan de la réalisation. Voilà, on n'a pas cette marge de manœuvre qui nous permet de tenter beaucoup de choses. Il faut être très logique avec ça. Et de rater 3 occasions pour en mettre 5 contre. Oui, non, mais il faut être très logique avec ça. Il faut faire preuve d'humilité par rapport à ça. Et c'est vrai que ce message peut-être ne passe pas bien avec les joueurs, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, on est actuellement en tout cas une équipe qui doit construire ses matchs et son score et pas penser qu'on va pouvoir attaquer tous les ballons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu fais une croix sur la phase finale Non, je ne fais sur rien du tout. On est très loin. Je n'ai pas envie d'en parler. Aujourd'hui, notre priorité, c'est construire une semaine et construire un match pour le gagner. Et pas être obligé de marquer 6 essais et de gagner de 3 points comme la semaine dernière. Donc, de rester, ce qu'on a fait pendant 48 minutes, il faut qu'on le fasse pendant 80. On soit obstiné par rapport à ça. Aujourd'hui, on est dans le dur, il faut l'accepter.
Pour aller dans le dur, il faut qu'on ait un plan de bataille et qu'on s'y tienne. Et aujourd'hui, ce plan de bataille, on pensait l'avoir à 10 minutes du coup d'envoi et au final, je suis aperçu qu'on ne l'avait pas. Tu sens les joueurs un peu affectés, un peu défaitistes, ou pas du tout? Ben oui, parce que quand tu es quatrième à Noël et que tu es plutôt, je crois qu'on a gagné 7 matchs sur 11, non, je sais plus combien, 11 victoires sur les 15 premiers matchs. On est plutôt bien dans le championnat, tu vois, on est plutôt bien dans le championnat. Et que depuis janvier, c'est vrai qu'on a complètement décroché. Sans que les contenus soient tous mauvais. Hein. Aujourd'hui, le contenu est mauvais. Notre contenu à Massy était mauvais. Mais les contenus des autres matchs, soit Agen, Nevers ou Biarritz, n'étaient pas mauvais. Et voilà, comme je te dis, on a mal géré certains money time. Alors que c'est que nous, il y a aussi les décisions de l'arbitre, mais il y a aussi des matchs où on se trompe sur le plan de jeu par rapport à ce qu'on se dit dans la semaine. Mais aujourd'hui, on n'a rien, si tu le vois bien, dans la vitesse d'exécution, dans la justesse technique. Aujourd'hui, on ne ressemble pas à une équipe de top 6. Voilà. On l'a été, mais aujourd'hui, on ne l'est plus. Et il faut retravailler comme une équipe qui veut reprendre le top 6 en retrouvant des bases fortes.